Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors Grégoire, nous avons déjà fait ton interview de présentation dans la dernière vidéo, mais on a décidé en fait de systématiser un petit peu les entretiens Mhm. pour procéder en fait à la précision de notre projet et puis les intentions en fait de l'équipe Beaumont Nouvelle-Élan. Pour commencer, je voulais te poser la question, ton projet en fait de te présenter à la mairie avec l'équipe derrière, je voulais savoir si comment tu allais pouvoir t'organiser avec ton agenda en tant qu'avocat au barreau de Marseille, s'il te plaît. Oui, alors, d'une façon assez simple, aujourd'hui, je fais à peu près 2 jours et demi ou 3 jours de télétravail, donc je suis à Beaumont-de-Pertuis. Je me suis organisé autour d'un bureau tout simple avec un ordinateur, 2 écrans et un téléphone. Dans ma pratique professionnelle, je fais principalement du conseil. J'ai assez peu d'audience, j'ai principalement du conseil et de la stratégie vis-à-vis des clients. C'est quelque chose que je peux tout à fait faire à distance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai réussi à faire entre 2 jours et demi et 3 jours de télétravail de chez moi. Et donc c'est assez simple, les 2 jours et demi ou 3 jours que je passais jusqu'ici dans mon bureau, si les Beaumontais et les Beaumontaises nous font confiance, je les passerai tout simplement à l'hôtel de ville, donc dans le bureau du maire. Ma porte sera ouverte, donc il y aura une communication très facile avec les Beaumontais qui veulent venir me voir, avec les membres du personnel communal. Et puis, il ne faut pas oublier une chose qui est assez simple, c'est que quand on est maire, on n'est pas maire seulement sur les heures de bureau, on est maire également le soir en cas d'urgence, on est maire aussi le week-end, et vivant dans le village et sur le cours, je serai accessible comme je le suis d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit par hasard en croisant les gens, ou alors ceux et celles qui veulent sonner chez moi, ils auront la possibilité en cas d'urgence de venir me voir. Donc je serai 7 jours sur 7 en fait, présent de corps ou d'esprit, on va dire, à Beaumont-de-Pertuis. Alors dernièrement, on t'a vu participer à une émission de France 3 Vaucluse, où tu étais interviewé par le journaliste avec Jean-François Lovisolo. Et en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'était quelle était ton ambition en te présentant aux élections municipales dans ce petit village de Beaumont-de-Pertuis. Alors elle est très simple, c'est une ambition qui est purement locale, c'est pas une ambition personnelle. J'ai entendu un certain nombre de fois, depuis quelques semaines, une rumeur assez étrange selon laquelle j'aurais des visées politiques départementales, nationales. Alors je tiens à mettre un démenti formel et immédiat. Je n'ai aucune autre ambition que strictement locale. Ce qui m'intéresse et ce qui intéresse l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, c'est de nous occuper du village, de nous occuper de Beaumont-de-Pertuis, de nous occuper uniquement du territoire. Donc indépendamment du fait que en France on n'a pas la possibilité de se lever un matin et de décider d'être député, d'être sénateur ou d'être président de la République, c'est absolument pas mon intention. J'ai pas envie d'aller à Paris, j'ai pas envie d'aller au département, j'ai envie d'aller nulle part ailleurs qu'à Beaumont-de-Pertuis, là où je vis, là où je suis bien et là où j'espère, encore une fois, si les Beaumontaises et les Beaumontais nous font confiance, avoir la possibilité d'œuvrer pour le territoire. Depuis le début du projet, il y a de cela maintenant 2 ans, tu as toujours privilégié en fait le travail participatif, les aspects participatifs d'un nombre conséquent de personnes du village en fait. Et en fait, le programme en découle, il est là pour l'attester, hein. Que penses-tu de ton équipe actuelle de campagne et comment comptes-tu nous les présenter? Alors effectivement, depuis le début de notre travail, on a axé notre méthode sur la possibilité de bénéficier de l'expérience et des connaissances du plus grand nombre possible de personnes. Et ça a abouti à ce que des vocations se révèlent et à des personnalités d'émerger. Et en fait, pour répondre très simplement, moi c'est une équipe dont je suis fier et heureux parce qu'elle est représentative, elle est engagée, elle est motivée, elle est composée d'hommes et de femmes totalement désintéressés qui veulent une seule chose, c'est œuvrer pour le village, comme ils le font déjà d'ailleurs, ils et elles le font déjà. On a une grande majorité de personnes qui sont déjà investies dans les associations et qui d'ailleurs sont relativement connues dans le village, soit parce que ce sont d'anciennes familles, soit parce que ce sont des Beaumontais installés depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années, qui n'ont jamais ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour participer à la vie du village. Et je suis heureux et fier, mais pas d'une fierté personnelle, d'une fierté collective, qu'on ait réussi précisément, au terme de tout ce travail, à réunir un aussi grand nombre de personnalités et de talents dont on espère qu'ils auront la possibilité de travailler pour le village si les Beaumontaises et les Beaumontais nous élisent.
Et en ce qui concerne leur présentation, elle va être assez simple, c'est-à-dire que dans les prochains jours vont commencer à être diffusées sur notre page Facebook et sur notre page Instagram des vidéos de présentation. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de tourner des vidéos de présentation, il y aura des fiches synthétiques avec la photo, avec le récapitulatif de l'engagement et la vie à Beaumont-de-Pertuis, de manière à ce que très rapidement, les Beaumontaises et les Beaumontais aient la possibilité de mettre un nom sur un visage ou un visage sur un nom, et puis la possibilité également de se familiariser avec l'équipe, qui de toute façon, au fil de la campagne, se présentera dans des réunions de quartier, dans des réunions d'appartement, et le 12 décembre, de manière plénière, dans une réunion publique qui aura lieu à la salle Codonel. Nous avons vu ces derniers jours de nombreux posts sur les réseaux sociaux de la liste adverse concernant des référents de quartier par équipe de 2 ou 3 personnes. Quelle est la stratégie de la liste Beaumont-Nouvel-Élan pour les aspects proximité? Alors, nous avons voulu faire depuis le début de notre travail, et je pense que ça transparaît de façon assez nette dans le programme que nous avons diffusé. Nous avons voulu faire de la proximité un axe majeur de notre mandat, si la population beaumontaise nous fait confiance. Dans un premier temps, il y aura un élu, un adjoint qui sera consacré à la proximité, puisque la proximité n'est pas un vain mot, c'est au contraire un axe fort. Donc, étant un axe fort de notre mandat, nous souhaitons l'incarner dans un adjoint qui aura notamment en charge la proximité. Ça, c'est une des premières mesures que nous prendrons en termes de méthode. Une autre mesure que nous envisageons et que nous mettrons en place, c'est que nous souhaitons que tous les élus du conseil municipal, de la majorité municipale, restent pendant tout le mandat investis de leur mission. Très souvent, il n'y a que les adjoints et les conseillers municipaux délégués qui se sentent investis de la mission municipale. Nous souhaitons que la totalité de l'équipe élue reste aux responsabilités. Et pour ce faire, nous avons prévu un fonctionnement par binôme, c'est-à-dire que chaque adjoint au conseiller municipal délégué travaillera en binôme avec un conseiller municipal qui pourra prendre le relais en cas de soucis passagers ou d'intérim ou de vacances, de sorte que les délégations ne seront pas laissées dans le vide et qu'il y aura toujours un élu en responsabilité. Nous aurons la possibilité dans le cours de la campagne, bien sûr, de détailler, notamment au travers d'un tract, notre vision de la proximité. Mais il y aura par exemple des petites choses, mais ça a son importance, un système de permanence. Une ligne téléphonique sera dédiée aux urgences municipales, c'est-à-dire qu'en plus du fonctionnement normal de la mairie et de l'ouverture du standard téléphonique sur des heures de bureau, chaque semaine, un des conseillers de la majorité aura un téléphone avec une ligne dédiée qui sera dédiée aux urgences. Et donc cette ligne tournera en fonction des élus, et le maire aura aussi son tour de permanence, de sorte que ce soit toute l'équipe municipale qui soit investie de cette mission de proximité, et pas simplement l'adjoint à la proximité, et pas simplement l'équipe des adjoints, mais véritablement tous les élus qui seront en charge de la proximité. Grégoire, je te remercie. Et puis je te dis à un prochain rendez-vous pour des petites interviews avec Grégoire Ladoirie. Merci beaucoup, à bientôt.